Montage, étalonnage, mixage, conformation. La post-production, c'est plein de tâches différentes. Plusieurs métiers qui collaborent. Dans la création d'un film, d'une émission de télé, c'est incroyablement important et pourtant, c'est incroyablement méconnu. Dans ce premier entretien, je reçois Stéphane, directeur d'exploitation dans une boîte de post-production et ensemble, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Je voudrais bien, Stéphane, en fait, que tu nous expliques un peu en quoi consiste ton métier. Moi, je suis post-producteur. C'est-à-dire que je suis chargé de faire en sorte que tout ce qui se passe après le tournage se passe bien. C'est la gestion des rushs qui peuvent arriver quotidiennement. Typiquement sur une série, encore une fois, on a des rushs qui arrivent tous les jours, qu'on doit développer, qu'on doit envoyer au monteur qui bosse en décalé, etc. Ça peut être aussi un format plus classique de gestion des rushs, d'import, de synchronisation dans le cadre d'un documentaire. On a le mixage son, le montage son, le mixage son, l'étalonnage, tout ce qui est ensuite conformation, c'est-à-dire le fait d'avoir utilisé des proxys et de passer sur de la bonne qualité, ou d'avoir utilisé, toi tu connais bien ça avec les documentaires que tu montes, d'avoir utilisé des images d'archives sur lesquelles tu as un filigrane. Donc ensuite on paye juste les portions qu'on a utilisées, et on va s'amuser à réinsérer les parties, on va dire pleine def, à la place des parties basse def. Il y a également il y a l'étalonnage qu'on fait majoritairement aujourd'hui sur DaVinci, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en télé où on était on est encore beaucoup aujourd'hui sur Avid Symfony. Ensuite, il y a tout ce qui est envoi aux chaînes de télé, envoi aux plateformes, plateformes web, etc. Envoi à Amazon, Netflix, principalement avec qui on bosse. Même si nous, notre cœur de métier, ça reste quand même le documentaire télé, la série télé. Donc, pour tout ce qui est TF1, France Télévisions, on fait un peu de Canal, etc. On fait beaucoup de RMC. C'est-à-dire via RMC qu'on s'est rencontrés, enfin qu'on bosse en fait. Et il y a l'archivage à la fin, l'habillage, les finitions, etc. C'est vrai que la post-prod, lorsqu'on se dit, c'est un peu comme moi au départ quand j'ai découvert un petit peu ce milieu-là, comme beaucoup, je voulais devenir réalisateur. Et en fait, quand tu te penches un peu sur le truc, tu te rends compte que tu as une ribambelle de métiers différents. Et là, j'ai parlé que de la technique. Mais il y a aussi les chargés de post-production, les commerciaux, etc. Donc voilà, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que toutes les étapes se passent bien pour le client. Donc, la gestion des rushs, la synchronisation, l'étalonnage, le mixage et l'envoi à la chaîne de télé. Et quand on voit aux chaînes de télé, en plus, il y a des normes à respecter au niveau du son, au niveau de l'image. Donc, il faut, dans l'idéal, que le premier envoi soit le bon pour pas que on s'amuse à perdre du temps à refaire les fichiers, etc. Donc moi, mon boulot est un peu particulier dans le sens où j'englobe tout ça et je dois m'y connaître un peu dans tout. Je dois diriger les équipes techniques, je dois faire en sorte de se dire comment je fais en fait lorsque je reçois tel type de fichier pour une série télé ou pour un documentaire ou pour un jeu télé, parce qu'on fait aussi du jeu télé. Comment est-ce que je gère les rushs le plus rapidement ou le plus efficacement ou le plus, on va dire, qualitativement possible. Et en fait, quand tu trouves ce cheminement des rushs, c'est ce qu'on appelle le workflow en anglais, le flux de travail. Donc tu détermines ça avec le client et évidemment ça se fait en rapport avec le projet et avec la finalité. Donc voilà, mon travail grosso modo, et c'est la majeure partie des post-producteurs font ce que je fais. Même à une petite échelle, quand tu travailles pour une boîte de production, quand tu es chargé de post-production, tu es censé un petit peu gérer aujourd'hui la gestion des rushs. Tu gères l'envoi et l'étalonnage, l'envoi au mixage et ainsi de suite, quoi. Voilà. C'est là où toi, d'ailleurs, c'est un petit peu particulier parce que, justement, le premier projet où vraiment je me suis rendu compte que c'était toi, c'est un projet où toi-même, tu avais fait les exports pour Pro Tools, pour le mixage, parce qu'en fait, on prend des mixeurs, c'est pas le monteur qui fait le mix, c'est un mixeur qui fait ça, qui doit respecter une norme qui s'appelle la norme R128, aujourd'hui en Europe. Donc on a des mixeurs qui vont s'occuper spécifiquement de faire ça et de faire respecter cette norme et de mettre des effets, de cacher les plops, les machins, etc., etc. En plus de tout le côté artistique de la chose. Et d'habitude, c'est les assistants vidéo qui le font, ou c'est moi. Là, pour le coup, c'est toi qui fais tes propres exports, ce qui est quand même assez rare.
parce que c'est pas. Je veux pas dire que c'est pas évident, parce que quand tu sais faire, c'est plutôt simple. Oui, quand tu sais faire, tu sais faire. Ouais, mais ça intéresse très rarement les monteurs, on va dire. Ouais, et puis là, pour le coup, c'était aussi un peu particulier parce que c'est lié au fait de bosser avec RMC Prod, qui ont aussi, eux, un workflow qui consiste à confier plus de tâches que le montage aux monteurs. C'est-à-dire que pour eux, ils confient... et moi, quand ils m'ont confié le film que je faisais, là, c'était sur Saint-Malo, ils ont rien mis en place, en fait, en dehors du fait de m'envoyer les rushs. Tu vois. Donc ça veut dire que j'ai préparé moi-même mon propre projet, parce que habituellement, c'est censé être des assistants qui font ça, qui préparent le projet, qui font les synchros et tout ça. Moi, j'ai dû tout faire. C'est-à-dire que moi, on m'a envoyé un disque dur, et puis j'ai dû préparer mon projet en amont du montage, faire le montage. Et une fois que le montage était prêt, on m'a dit, il faut que tu envoies les éléments pour le mixage et pour les talos. Et d'ailleurs, je dis en plus pour les talos, je dis une bêtise, parce que les talos, en plus, c'est moi qui les fais. Donc c'était un peu full package, quoi. Ouais, je vais être un peu terre à terre, mais pourquoi est-ce que ce sont des assistants souvent qui font le travail d'ingest, de synchronisation, etc. C'est pas aussi seulement parce que les monteurs en fait veulent pas le faire, c'est parce qu'en fait un monteur à la journée coûte évidemment bien plus cher que un assistant, et donc on va pas demander à un monteur de s'amuser à faire une semaine d'ingest ou moins, parce que là faut aussi savoir que sur un projet comme ça va. Ouais, mais après, ça dépend aussi de sur quel logiciel tu montes, parce que nous, dans 70% des cas, on monte sur Avid Media Composer, et sur Avid Media Composer, tu es obligé de créer des nouveaux médias, des MXF, un peu comme si tu t'amusais à transcoder tous tes rushs avant de les rentrer dans Premiere. Donc il y a une phase qui est un peu longue en tout cas quand tu bosses sur Avid Media Composer. Et c'est vrai que tout ça, normalement, c'est plutôt, ne serait-ce que d'un point de vue, voilà, c'est ce que je disais, d'un point de vue terre à terre, ça coûte moins cher de faire appel à un assistant ou une boîte, un prestataire pour faire ça, ce travail. Et puis en plus, il faut quand même avouer que généralement, rentrer des rushs, c'est pas le truc le plus fun du monde quand tu dois faire des synchros. Avec pas de clap, pas de timecode, et puis un mec qui a coupé une 50aine de fois sur l'heure, c'est plutôt marrant, quoi. Ouais, c'est un exercice, ouais. Et d'ailleurs, là, je reprends sur ce que tu disais de ta spécialité à toi, pour resimplifier. En fait, toi, t'es le grand patron de la post-prod, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toi qui es un petit peu au-dessus et qui coordonne toutes les tâches que nous autres on fait, parce que moi au final j'en fais partie de la post-prod. Et toi en fait tu vas coordonner les actions de tous les intervenants, que ce soit l'étalonneur, le mixeur, les assistants quand il y en a. Est-ce que dans la boîte où tu bosses, t'es le seul à faire ce rôle-là, ou est-ce que vous êtes plusieurs? Non, je suis le seul. T'es le seul, hein. Généralement, t'as qu'une seule personne qui fait ça. C'est celui qu'on appelle le responsable d'exploitation. Donc c'est quelqu'un effectivement qui doit avoir une vue d'ensemble et pas la peine d'être deux. Après, ça dépend du degré d'implication, ça dépend du nombre de salles. Moi, aujourd'hui, c'est presque 50 salles à gérer. Je t'avoue que c'est pas facile tous les jours. Et à la limite, c'est même pas dû au nombre de salles, c'est plutôt dû au projet. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les salles qui sont remplies et ça se passe plutôt bien. Et puis, à l'inverse, tu peux avoir 5-6 salles juste présentes pendant les vacances de Noël, typiquement entre Noël et le jour de l'an, où tu as généralement moins de monde, ou la semaine du 15 août. Et là, tu peux avoir des projets qui sont tellement compliqués à gérer qu'au final, t'as plus le temps. Mais disons que je dirais pas que je suis le boss, parce que dans le sens où je suis pas le boss des monteurs ou de l'étalonneur. Par contre, effectivement, c'est généralement moi qui vais donner les directives sur comment on ingest, comment on rend, et puis qui vais engueuler un peu les monteurs, typiquement, si au niveau des pistes son, ils font n'importe quoi, au niveau des pistes vidéo, ils font n'importe quoi, parce que lorsque vous travaillez tout seul dans votre coin, c'est pas très grave de faire un peu ce que vous voulez, mais comme vous travaillez comme ce que fait Cyril, c'est-à-dire que derrière, vous envoyez votre montage à un étalonneur, vous envoyez votre montage à un mixeur, il faut que le mixeur, en fait, sur les pistes 1, 2, 3, 4, il est toujours la même chose. Sur les pistes 5, 6, 7, 8, il est toujours la même chose, dans le sens où il faut toujours que ce soit les dialogues, ce qu'on appelle les in, on va dire, sur les premières pistes, les effets sonores sur d'autres pistes, mais c'est toujours les mêmes, et ainsi de suite, pour pas que le mixeur soit toujours en train de se demander qu'est-ce qu'il est en train de mixer, quoi. Donc c'est le genre de petites choses qu'il faut que je vérifie. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Lundi, on a un gros projet qui arrive.
que j'ai fait de vendredi, un gros projet première sur plusieurs salles. Ce que j'ai commencé à regarder, et au niveau des pistes son, ça va être très compliqué à gérer, quoi, justement. Mon boulot, c'est de faire en sorte d'éviter le fait qu'on se retrouve aussi en mix à se dire ah merde, en fait on se rend compte qu'il a mis plein de pistes, enfin plein de fichiers stéréo sur des pistes mono, donc du coup on envoie au Pro Tools, tu te retrouves avec de la vidéo, de l'audio écrasé, c'est ce genre de choses en fait. Donc c'est que des petits détails comme ça qu'il faut connaître, tous les petits pièges et logiciels qu'il faut connaître. Et donc je dirais pas que je suis le boss, mais on va dire que je suis celui qui essaye de faire en sorte que tout se passe bien en tout cas.